Nous avons mené là le comité régional de suivi de France 2030, qui est une instance importante, parce qu'elle réunit tous les acteurs socio-économiques d'un territoire, et notamment ici de la Réunion, pour que effectivement on puisse faire le point sur où est-ce qu'on en est dans France 2030, où est-ce qu'on en est dans France 2030 régionalisé. Donc ça nous a permis notamment de découvrir 4 startups qui ont été primées par France 2030 régionalisées, dans des domaines aussi divers que le bâti tropical, la recherche médicale ou le numérique avancé. Donc je crois que ça montre bien la diversité du territoire. Il y a eu des questions, légitimement, qui ont été posées, et puis il y a eu une annonce. L'annonce, c'est que normalement, France 2030 régionalisée, c'est 1 euro de l'État pour 1 euro de la région. Pour la Réunion, nous avons décidé quelque chose de différent, pour donner encore plus de moyens à un territoire qui a montré qu'il était dynamique. C'est pour 1 euro de la région, il y aura 2 euros de l'État, donc plus de moyens, 4,5 millions d'euros dédiés à France 2030 régionalisée. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre dans France 2030, c'est que c'est pour financer des choses qui ne sont pas finançables par des méthodes traditionnelles. Si quelqu'un veut ouvrir un commerce, par exemple, et que ce commerce a du sens, bon, il va trouver des moyens, il va trouver des capitaux, il va ouvrir son commerce. Par contre, quand on se lance dans l'exploration de l'innovation, des choses tout à fait nouvelles, on a du mal à trouver des capitaux. Donc l'État n'est pas un investisseur comme les autres, il est là pour dérisquer l'investissement, pour donner des moyens de conviction aux entrepreneurs vis-à-vis de leurs investisseurs. En disant, vous voyez, si vous me confiez 1 euro d'argent privé, j'aurai jusqu'à 30% de subventions complémentaires. France 2030 nationale, il y a des filières importantes dans le spatial, le nucléaire, dans le véhicule et la mobilité électrique, dans l'hydrogène vert. Mais ça, c'est au niveau national. Au niveau régional, ce qui est important, c'est de regarder comment cette innovation peut bénéficier des avantages d'un territoire. Donc ici à La Réunion, évidemment, la mer, la biodiversité, qu'elle soit de la faune ou de la flore, l'alimentation, une autre méthode d'agriculture, et puis le climat. Le climat qui est un des sujets essentiels de l'avenir et sur lequel à La Réunion vous avez déjà beaucoup de capacités d'innovation et ça a été prouvé avec les startups qu'on a vues aujourd'hui. Un bon exemple, c'est effectivement que le travail qui est fait sur les transmissions des maladies par les moustiques, et sur lequel il y a beaucoup d'innovation aujourd'hui pour éviter les produits chimiques et aller plus vers des solutions biologiques. Pour France 2030 régionalisé est de 200 000 euros. Ici, il est de 50 000 euros parce que nous avons parfois des porteurs de projets de petite envergure. Nous avons essentiellement des TPE qui constituent le monde économique réunionnais et donc nous pensons qu'il valait mieux avoir des petits tickets d'entrée de départ, mais nous pouvons aller jusqu'à 200 000 euros également. Et donc nous finançons les projets d'investissement à hauteur de 50%. Actuellement, nous avons déjà soutenu 4 projets, 4 entreprises innovantes dans différents domaines, dans le numérique, dans le bien-être cosmétique et dans l'agroalimentaire, sur l'amélioration de la viabilité des fruits et la capacité d'internationaliser, de transporter les fruits tropicaux de la Réunion. Porteurs de projets peuvent déjà candidater. Comme le jury est local et qu'il se réunit en visio, eh bien, nous pouvons nous réunir autant que de besoin. Nous nous réunissons très rapidement après le dépôt de dossier et en général, sous 3 mois, le candidat a une réponse à sa candidature. Lorsque le projet n'est pas suffisamment mature, nous pouvons aussi le conseiller, lui donner des conseils et l'accompagner pour améliorer la maturation de son dossier. Alors, France 2030, bien sûr, le département qui est chef de file dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine forestier, nous avons déposé un dossier de façon à valoriser les ressources de nos espaces forestiers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des arbres, des bois qui sont de faible valeur sur le plan économique. Et bien, ces bois-là, comme l'acacia, nous allons pouvoir les utiliser pour produire de l'énergie. Et donc, nous avons, en lien avec l'ONF et d'autres partenaires, proposé un dossier qui a été retenu, qui sera donc financé à hauteur de 1 600 000 euros par l'État au titre des fonds France 2030. Alors, il s'agit pour nous
d'une avancée tout simplement parce que quand on parle de souveraineté énergétique, il faut utiliser les ressources locales, les ressources de nos forêts. Parce qu'on a utilisé le pétrole, on utilise des copeaux de bois qui viennent de très loin, du Canada. Pourquoi ne pas utiliser les déchets verts de la Réunion, de nos forêts? C'est ce que nous avons proposé et qui a été retenu. Donc nous allons travailler bien sûr à identifier clairement la ressource, à mettre en place un processus raisonné d'utilisation de ce bois. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Nous devons agir avec précaution, de façon raisonnée, dans un souci de développement durable qui nous permettra donc d'alimenter la production énergétique par les copeaux de bois de la forêt réunionnaise. Et bien évidemment, il y a aussi, derrière ce projet, des emplois que nous envisageons. Nous avons ici des compétences. Il nous faut créer des emplois dans des filières innovantes. C'est ce que nous proposons. Je salue donc le soutien qui nous est accordé pour le projet Giroflée à hauteur de 1 600 000 €. Chez Maya Cetrox, en fait, on permet aux entreprises, quelle que soit la taille ou le secteur d'activité, d'optimiser en fait la gestion de leurs actifs corporels. C'est-à-dire tout ce qu'elles possèdent, des bureaux, des entrepôts, engins roulants, matériel, outillage. On leur permet en fait d'en tirer une meilleure valeur. Donc en interne, en optimisant la gestion interne de ces actifs, donc en planifiant l'usage en interne, mais également en termes de rentabilité, puisque quand un actif n'est pas utilisé, on leur permet de pouvoir louer leurs actifs à d'autres entreprises, plutôt que de les avoir chez elles qui ne produisent rien à ce moment-là, de pouvoir pour 1 heure ou pour plusieurs mois les louer à d'autres entreprises. Et on permet également d'aller jusqu'au suivi environnemental de ces actifs. Donc c'est une plateforme de gestion de bout en bout des actifs corporels qui permet aux entreprises de régler toutes les inefficacités de la gestion de ces actifs. Donc sous-utilisation, besoin de rentabilité, coût de possession élevé ou encore suivi environnemental. On a eu la chance d'avoir un traitement local qui est très rapide. Aujourd'hui, entre le moment où on a déposé notre dossier et le moment de la notification, il s'est passé à peu près 1 mois. Donc on est très content. On a eu 200 000 €, puisque le maximum de l'enveloppe régionalisée, c'est 200 000 €. On a eu la chance d'avoir ce maximum-là. Cette enveloppe nous permet de recruter des ressources en interne, que ce soit des développeurs techniques ou des commerciaux, ce qui correspond à un besoin d'une start-up. On a besoin de rapidité par rapport à ça. Donc on est très heureux d'avoir pu bénéficier de cette aide-là de la région et de l'État.